Coucou à tous, aujourd'hui on va parler de 5 astuces pour moins dépenser. Tout d'abord, je voulais commencer par te féliciter parce que tu es sur la bonne voie. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu voulais avoir plus de connaissances financières et ça, c'est un énorme pas. Généralement, ceux qui ont cette curiosité vont changer leurs habitudes et leurs comportements et vont réussir à économiser très rapidement. Donc bien joué. Maintenant, commençons tout de suite avec le numéro 1, tes abonnements. Va sur ton compte bancaire et regarde tes transactions récurrentes. Tu vas probablement découvrir des abonnements dont tu n'étais même pas au courant ou dont tu n'as même plus besoin. Par exemple, j'ai découvert que je m'étais souscrit à Amazon Prime et c'est quand même 120 € l'année et j'ai découvert ça 2 ans après. Et j'ai aussi découvert que j'étais abonnée à un jeu. Bref, tu vas faire de très belles découvertes juste en regardant ton compte. Aussi, si tu as un abonnement type Netflix, partage-le avec des amis ou la famille, comme ça tu divises les coûts. Beaucoup ont le Netflix standard qui est de 12 € par mois, ça équivaut à 144 € par an. Tu divises ça par 2 parce que tu partages ton code d'accès avec quelqu'un d'autre. Ça te revient à 72 €. Tu as déjà économisé 72 €. Après, si tu connais plus de personnes qui utilisent Netflix, prends le Netflix Premium. C'est à 16 € par mois, ce qui fait 192 € par an. Tu as le droit de partager ton Netflix avec 4 autres personnes. Donc tu divises ça par 4, ça fait 48 €. Donc rien que ça, c'est un moyen très simple pour immédiatement réduire les coûts. Aussi, je connais beaucoup de personnes qui ont un abonnement à la salle de sport. C'est génial si tu y vas, mais alors si tu n'y vas pas, ça ne sert strictement à rien. En plus, grâce ou dû au Covid, tu as dû te rendre compte que tu peux aussi faire tes exos à la maison et tu as peut-être même de meilleurs résultats parce que tu es à la maison, tu peux le faire. Et en plus de ça, tu as le droit d'un coach sportif grâce à YouTube et tout ça c'est gratuit. Et déjà, voilà, tu as économisé de l'argent et en fait, grâce à quoi? Ta motivation parce que tu n'as plus besoin d'aller à la gym pour faire du sport, tu peux le faire à la maison. Passons tout de suite avec le numéro 2, tes repas. Arrête de manger à l'extérieur pour ta pause du midi car tu dépenses environ, je dis bien environ, 10 € par repas et par jour. Ça revient à 200 € par mois, ce qui revient à 2400 € par an. C'est beaucoup trop. Non, non, non et non. Essaye de préparer un maximum de repas maison. Fais ton planning de menu à la semaine et fais tes courses en fonction de ton meal prep. Je récapitule. Fais ton meal prep et garde tes 200 € pour épargner, investir, tes projets personnels ou même rembourser des dettes. Après, pour ne pas être trop frustré, limite-toi à 1 ou 2 sorties au restaurant par semaine et c'est largement suffisant. Il y a aussi une super application qui s'appelle Too Good To Go, je la mettrai en description. Ils offrent des paniers à partir de 4 € d'une valeur de 12 €. C'est des produits invendus qui sont sur le point d'être retirés dû à la date de péremption. C'est génial si tu as un budget respecté ou pour ceux qui n'ont pas de trop grosses contraintes, on va dire, restrictions alimentaires. Mais si tu veux respecter un budget que tu as, n'hésite pas à l'utiliser parce que déjà de 1, tu économises et en plus tu luttes contre le gaspillage. Donc bravo. Passons au numéro 3, les transports. Privilégier la marche et le vélo, c'est meilleur pour la santé. Et en plus, vu que tu as arrêté ton abonnement à la gym, ça te permet c'est un très bon moyen pour faire du sport et de rester en forme. Après, si tu vas un peu plus loin qu'une distance faisable à pied, utilise les transports en commun. C'est beaucoup plus pratique et c'est moins contraignant que de toujours se déplacer en voiture et ça t'enlève le problème du parking. Et si tu es étudiant, tu as plein de réductions. Après, quand tu vas encore un peu plus loin et que tu as besoin d'une voiture, essaye le covoiturage. Moi, je trouve ça génial, comme Blablacar. Je l'ai fait plusieurs fois pour des courts et longs trajets. J'ai eu de très belles expériences et de très belles rencontres. Donc, à prendre en considération, c'est aussi beaucoup moins cher. Après, bien sûr, si tu vis, tout dépend dans quelle ville tu vis. Mais ne pas avoir de voiture, c'est un avantage. Il ne faut pas l'oublier parce que tu n'as pas de frais d'essence, tu n'as pas d'assurance à payer, tu n'as pas d'amende à payer, tu n'as pas de parking à payer, ni de contrôle ou de réparation. Voilà, il ne faut pas oublier. Et si tu décides d'acheter une voiture, pense-y longuement parce que voilà, tu peux utiliser tes jolies jambes, tu peux aussi utiliser les transports en commun et même voilà Blablacar si tu vas un peu plus loin. Maintenant, passons au numéro 4, ton loyer. Le loyer en général est la plus grosse dépense. Si ton loyer est à plus de 35% de ton salaire, il faudra peut-être que tu songes à faire une colocation
ou alors changer d'appart ou pire, retourner chez tes parents. Oh no! Admettons tu fais 1200 € par mois et que tu payes 400 € ton loyer. Tu fais 400 divisé par 1200, ça revient 0,33. Tu veux le chiffre en pourcentage, donc tu fais x 100, ça fait 33%. Donc on va dire que là, tu as respecté la tranche des 35% de ton salaire. Après, si tu te rends compte que tu payes plus de 35%, pense-y et peut-être fais une colocation ou change d'appart. Après, si tu es propriétaire, déjà bravo à toi. Mais pense aussi à peut-être louer des chambres ou alors faire des locations à court terme quand tu pars en vacances par exemple. Tu peux même penser à renégocier ton crédit à la baisse. Voilà, c'est quelques techniques qui sont sur peut-être du long terme ou un peu plus dur à faire, mais ça te fera ou économiser ou alors tu te feras carrément de l'argent avec. Maintenant, passons au numéro 5, maîtriser ton budget. Il faut régulièrement regarder ses comptes, ça t'évitera de mauvaises surprises. Regarde bien toutes tes entrées et sorties d'argent et fais en sorte que tous tes revenus couvrent tes dépenses, comme ça tu ne seras jamais à découvert. Pour ceux qui débutent dans la gestion de budget, j'ai fait une vidéo de 5 minutes qui t'explique la méthode 50-30-20. N'hésite pas à la regarder, comme ça tu pourras débuter ton budget immédiatement. Voilà, j'ai terminé mes 5 points. Et toi, quelles sont tes astuces pour moins dépenser au quotidien? Dis-moi tout en commentaire. Merci encore et n'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos. Je te promets, cet abonnement est gratuit. Ok, bye!